Allez, encore une autre page de l'histoire du showbiz ivoirien à écrire et l'écrin parfait se trouve nul autre part que sur les antennes de la 3 et dans cette émission Pipolémique, l'émission polémique ou PPLK ou encore la lucarne la plus expressive de la sphère people. Bien le bonsoir donc à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle épopée avec un cœur fondant, celui bien sûr de la polémique. Plume à la main et encrier bien garni, l'équipe du soir se tient à votre disposition et se compose de Annie France, Yann Cédric, Marie-Dominique ainsi que Hervé Souoni. Nouvelle tête, hein. Arrête, je suis pas trop fier. Qu'est-ce qui explique ce changement particulier? Un défi face à ma fille. Oh, Ouais, déjà, ça fait 3 semaines qu'elle n'aime pas ma tête. Elle n'arrête pas de dire « Papa, t'es vilain. Papa, j'aime pas tes cheveux. » Donc, c'était un moyen pour elle. Hein. Oh. Je pensais même pas perdre. Il a perdu un pari. Oh, qu'il est mignon, le garçon. Allez, ce soir, nous saluons 2 super fans. Ils sont accrochés, adorent cette émission et nous aussi, nous les adorons. William Ryan et Jocelyn disaient, franchement, je vous dis merci de suivre Pipolémique. Je vous envoie plein de bisous malgré le corona. Et puis, je vous demande de toujours rester fidèle. C'est important. Kadi Fofana, depuis Paris, et Bichouaka, quelque part derrière ici à Bingerville. Salutations à vous. Alors, elle, c'est une abonnée de notre page YouTube, Mariam Sissoko. Elle nous suit depuis le Maliba, comme elle dit. Je te fais un gros bisou. Et puis aussi à Yohan Ayoui. Viadara Ouattara, il nous suit tous les jours, il ne fait que laisser le commentaire. Et il y a une autre qui est sur, bon, malheureusement, je n'ai pas son nom. Son pseudonyme sur Instagram, c'est Sucre Amer. Sucre, oh. Sucre Amer. Elle ne fait que m'envoyer des memes pour l'Ivoirienne et tout ça. Je te dis merci, merci. Ah, allez, tous autant que vous êtes, merci infiniment pour votre soutien et sachez que nous sommes en phase. Vous le savez, cette page de l'histoire ne saurait s'écrire sans vous, alors elle requiert votre participation et votre plus grande attention. Mais de quelle façon? De la plus simple des manières, assurez-vous. Nous sommes en direct sur la page Facebook, donc vos commentaires, vos avis et suggestions, messages, nous les attendons. Et outre le live, vous nous faites parvenir à votre numéro de téléphone WhatsApp afin d'échanger avec notre invité du jour. Tout ceci dénote de cette interactivité qui est très importante dans cette émission. Alors n'hésitez pas à participer d'une façon ou d'une autre à nos différents échanges. Autre configuration mise à disposition, ce sont les différents canaux télé. 203 pour les titulaires du bouquet canal, 740 pour ceux de Star Times et enfin le numéro 3 pour l'antenne de la TNT. La Covid-19. Il faut se laver les mains, il faut continuer de se laver les mains avec de l'eau et du savon ou d'utiliser un gel hydroalcoolique avec lequel nous devons nous frotter les mains comme ceci tout simplement et n'oublions pas d'aérer les espaces où nous nous trouvons, c'est important. Et si vous avez juste envie d'éternuer, faites-le dans un papier mouchoir à usage unique. Une fois avoir fini de l'utiliser, il faut le jeter à la poubelle, tout simplement. Mais si vous n'avez pas de mouchoir, le creux de votre coude fera l'affaire. Et sinon, utilisez toujours les cache-nez quand vous devez sortir. C'est très important. Ayez ça tous les jours, partout où vous partez. Même à la maison, on ne sait jamais, quand il y a de la visite, n'est-ce pas Yves? Tout à fait. Et besoin de plus amples informations, vous n'avez qu'à contacter le 119. À présent, le détail de ce qui reste des 52 minutes déjà entamées dans le sommaire suivant. Taillée sur mesure, quoique talentueuse, sa carrière, elle, peine à décoller. Elle nous donnera les raisons sous peu. Le temps de vous munir de vos mouchoirs et de rigoler avec nous. À l'Ivoirienne, Hervé Souoni. Au feu. Il y a eu quoi? Le même vendeur. Non mais il semble qu'aujourd'hui il arrive, mais il a une tête éclatée, des bleus partout, des influx. Donc je le regarde, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Tu vends quoi maintenant? Il dit non, je fais location maintenant. Il dit, mais location de quoi? Tu loues quoi? Il dit, je loue abeille. Et pourquoi? Pour gâter mariage et anniversaire de ton ex. Oh. J'aurai un stock de lance-pierre pour la Saint-Valentin. Il est terrible. Ah, j'imagine le mariage là, débandade. C'est un métier à haut risque en tout cas. Ah, oh, non, le risque, ça se voit. Quand tu le vois, tu vois les risques. Allez. Le tableau, il y a un gars qui écrit sur Internet, il dit « Ma maîtresse a renvoyé sa fille de ménage. Coïncidence, ma femme m'a dit aujourd'hui qu'elle a enfin trouvé une nouvelle fille de ménage. J'arrive à la maison, c'est l'ancienne fille de ménage de ma maîtresse qui est chez moi. Elle me regarde et me dit « Tonton, c'est ici que tu habites. » Kengen. T'as rien demandé, boss quoi. Je comprends pas. Ça a chauffé. No comment. Merci dans tous T'allais les faire cas. quoi, Yves?
Je ne vais jamais me retrouver dans cette situation. J'espère du moins, en tout cas. Non, je ne vais même pas y penser. Dans tous les cas, merci infiniment Hervé Souoni pour ce bon moment qui nous permet d'avoir les deux pieds dans cette émission et dans ce contenu. Elle est jeune, belle, remplie de mélodies en y ajoutant à tout cela une belle tessiture vocale. Mais pourquoi sa carrière peine à décoller? Une ébauche de réponse dans l'élément serveur suivant. Karina Steele. Son nom évoque la mode, mais officiellement, c'est dans la musique qu'elle exprime son style. Belle, BCBG et bling bling, Karina fait aujourd'hui partie des louves du coupé décalé. Elle en veut, elle a du mordant, mais la mayonnaise prend beaucoup trop lentement. Quelle explication à cela? Nous en discutons avec la chanteuse Happy Polémique. Installez-vous confortablement, n'hésitez pas à interagir avec nous, vos numéros de téléphone sur le profil Facebook de La 3 et puis derrière vous aurez la possibilité de poser les questions que vous vous posez derrière votre petit écran et il n'y a que Happy Polémique qui vous offre bien sûr cette lucarne. Notre invitée quant à elle fut danseuse aux premières heures de sa carrière dans le milieu. C'est en 2010 qu'elle embrasse véritablement sa carrière musicale avec son premier single intitulé Rein cassé. Fin 2012, elle offre au mélomanes un autre single intitulé Le Lapé Lapé qui fait tache d'huile avant bien sûr d'intégrer l'écurie de DJ Arafat avec laquelle elle obtient une collaboration avec Ariel Chenet, Chouchou Salvador, DJ Léo et Arafat lui-même sur le fameux titre Tu m'arrêtes ça. Cette année donc en 2020 sort Persévérance pour apporter de l'espoir à ceux qui n'y croient plus. Dans PPLK ce soir, on aura du style et de la polémique avec la présence de Karina Steele s'il vous plaît. Karina Steele. Toujours aussi stylée, toujours aussi bien fringuée, toujours aussi talentueuse. Recevons ce soir une pépite et un talent de la musique ivoirienne, Karina Steele à l'honneur. Bonsoir la star. Bonsoir, Emma. Comment ça va? Ça va, grâce à Dieu. Allez, Karina Steele, une artiste que nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir à travers ce numéro. Dans tous les cas, Karina Steele en image, c'est avant tout ceci. Karina Steele, assurément une artiste plaisante à voir sur scène et qui dégage beaucoup d'émotions, beaucoup de vibes. On vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en direct. L'artiste est là et se fera le plaisir de vous répondre. Karina, d'entrée de jeu, nous avons reçu sur ce plateau, la semaine dernière, je crois, Janine Clean, qui est une de tes consoeurs, on va dire, puisqu'elle exerce également le même métier. Et voici en substance ce qu'elle disait. Je trouve que l'hypocrisie est née chez la femme. Tu ne peux pas savoir, si tu n'es pas attentif, tu ne peux pas savoir que si une fille t'aime pas, dans le cœur. J'ai vécu ça. Je préfère taire le nom de la personne qui, ma collègue artiste, chanteuse, qui chante encore actuellement, Qui était danseuse. dit à sa grande sœur que si Janine pouvait mourir dans l'accident, ça allait me faire plaisir. Oula! Non. Et j'attendais cette émission pour en parler, mais je préfère taire la personne. Alors, à travers cet élément, cette vidéo, Janine Clean n'a mentionné aucun nom. Oui. Hein? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'après cette émission, sur la toile, les réseaux sociaux, tout le monde s'affolait et tout le monde a cité le nom de Karina Steele. Tout le monde disait qu'en substance, que Janine Clean parlait de Karina Steele. On a toute l'émission pour en parler et pour répondre. Alors, on t'envoie cette question, réfléchis bien et puis tu pourras nous donner des éléments de réponse durant cette émission. Allez, le temps de revenir au début de ton histoire, de ton parcours avec le coupé décalé et la musique en général. Comment ça démarre tout ça? Depuis vraiment toute petite, je crois, depuis j'ai commencé à marcher. Je danse. Avant, je dansais sur les podiums. C'était le lobby stylé, tu vois, les trucs, les petits trucs. Voilà. Zigueï, voilà, tout zigueï, là. J'étais forte dedans. Voilà, après, quand j'ai commencé à prendre de l'âge, j'ai commencé à intégrer les groupes de danse tels que Roseau Vacances, Variotoscope au fur et à mesure. J'ai dansé dans la troupe de Mon Boy et tout. Ah ouais. J'ai fait des clips. J'étais pas véritablement danseuse d'artiste, mais je faisais des gombos, comme on le dit. Ok. J'étais un peu dans les clips et tout, mais j'avais pas un artiste phare. D'accord. Ok. Voilà.
Le seul artiste dans le temps, c'était mon frère, mon jeune frère Shogun, que j'aidais quelques fois dans les spectacles. Et c'est de là que tout est parti. parti. Le constat qu'on fait couramment, en tout cas très couramment, en ce qui concerne les chanteuses du coupé décalé, elles débutent généralement par la danse. Ça a été le cas pour toi, tu viens de le dire, pour Vital, Sandia Chouchou, Annick Choco, etc. En tout cas, 90% des chanteuses coupé décalé étaient d'abord danseuses. Qu'est-ce qui te motive, toi, à faire cette transition? Moi, à la base, j'aimais les yeux de foule, comme on dit dans notre jargon. Les yeux de foule. Ouais, moi, le regard du public. Le regard du public. Quand on dit, ah, déjà foule, hein. C'est tout ce que j'aimais. Donc, je me disais que, voilà, au fur et à mesure, que je vais grandir, quand je grandis, je sais que je vais devenir artiste, en fait. Mais je ne sais pas si c'est artiste danseuse ou chanteuse professionnelle. Mais je savais qu'elle allait devenir une star, en fait. Je voulais devenir une star. Voilà. Donc, du coup, c'est... Mais je n'avais pas l'idée encore de devenir chanteuse. C'est un ami à moi, un frère qui a dit, il s'appelle Flypy, le petit frère à Bonanno, DJ. Voilà, c'est lui qui a dit, c'était un manager dans le temps. Et il a dit, ben voilà, Karina, tu danses vraiment bien. Et puis, c'est vrai que tu chantes bien, mais actuellement, ce qui déjà foule, c'est le coupé décalé. Voilà, et coupé décalé, si tu ne sais pas danser, tu ne peux pas faire le coupé décalé. Donc, pour entrer dans le coupé décalé, il faut avoir une prestance scénique. Voilà, il faut vraiment donner du balèze. Et j'ai dit, bon, au début, ça ne me chantait pas. Il a insisté, il a dit, on va faire les sous. Lui, à la base, c'était l'argent. Il dit, on va faire les sous et tout. Il dit, OK. Donc, va voir mon père, parce que j'étais encore en famille. Va voir mon père et puis, voilà, on va caler ça. Et c'est comme ça qu'il a vu M. Bougnon Niaoré Jules, que je salue au passage. Voilà. Et le papa a dit, OK, d'accord, si ma fille, elle veut, c'est parti. C'est comme ça qu'il m'a fait rentrer en studio pour faire le premier son qui était Rein Cassé. Okay. Voilà, c'est là que j'ai commencé à être chanteuse. Rein Cassé, c'est sensiblement vers 2010. 2010, fin 2009, début 2010. Ouais. Rein Cassé, qui permet bien sûr à notre invité d'être révélé à la face du monde. Exactement. Au-delà de ce constat, notre constat qu'on fait en outre, c'est que vous démarrez presque toutes, j'ai envie de dire, par des featuring avec des hommes. Pourquoi essentiellement? Moi, à la base, j'étais beaucoup... Mon papa, il est beaucoup chrétien. Donc, je partais beaucoup à l'église avec mon père. Je chantais là-bas et tout. Mais je n'avais pas en fait l'idée de chanter, comme j'ai dit. C'est le frère là qui m'a mis dedans. Donc, je ne sais pas ce que j'avais fait. J'étais perdue. Au début, j'aimais les yeux, mais là, c'est un autre challenge. Donc, du coup, je suis stressée. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Puisque c'est le coupé décalé, je ne suis pas DJ. D'accord. Voilà. Donc, j'ai voulu faire un truc avec des frères qui allaient m'aider. Voilà. Et c'est comme ça qu'il a dit, bon, moi, c'est lui qui a choisi. Moi, j'ai choisi Léo. Et j'ai choisi Léo et Pat Sexy. Tu vois, c'est comme ça que c'est parti. Donc, ils disent que c'est parce que les femmes ne savent pas chanter qu'elles prennent toujours des artistes hommes pour faire des featuring. Il faut dire que dans les débuts, je n'étais pas confiante. D'accord. Je n'étais pas confiante et je me disais que le coupé décalé est facile. Même si elle voit de toutes les façons, c'est coupé décalé, là, il peut faire. Ouais. C'est comme ça que j'ai commencé le coupé décalé. Mais au fur et à mesure, quand tu aimes quelque chose, que tu insistes, tu persistes. Et je suis quelqu'un qui aime chanter. Je commence d'abord par chanter les chansons de Dieu. J'aime beaucoup chanter, interpréter les morceaux. Je dis, mais attends. Donc pour toi, quand on ne sait pas chanter, automatiquement on choisit le coupé décalé parce que c'est... Oui, parce que là-bas, c'est pour danser. Toi-même, tu as dit pourquoi on fait featuring. Après, on chante pour nous. Au moins, c'est sincère. Alors, devant toutes ces danseuses qui deviennent chanteuses, moi, j'ai envie de demander, est-ce que vous êtes obligé de passer par la chanson pour être mise en valeur? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Je ne sais pas pour les autres, mais moi, j'ai dit que ce n'était pas mon idée. C'est venu comme ça. Mais après, moi, j'ai d'autres activités. Voilà, j'ai mes business que je gère. Moi, je fais la musique parce que c'est ma passion. J'aime la musique. Mais en gros, ce n'est pas la musique qui te nourrit. Voilà. Et les business, tu les as commencés avant de ouais, avant, j'aidais ma maman. Parce que ma maman aime bien le business. Je tiens ça de ma mère, le commerce. Voilà, j'ai aidé un peu ma mère. Voilà, au-delà des activités extra-artistiques, si je peux m'exprimer ainsi, tu as commencé par la danse. Oui. Tu aurais pu rester dans cette discipline artistique et ouvrir une école de danse, avoir des danseurs que tu mets à la disposition d'une troupe, de certaines prestations, performances, être dans la danse et être aussi mise en valeur à l'image de Georges Bomboy avec lequel tu as travaillé, Rosemary Guiraud et des noms comme ceci. Pourquoi? Mais ça demande des moyens, ça. Chanter ne demande pas de moyens? Si, chanter, c'est quelqu'un qui m'a dit « je te produis ». Tu n'as pas pensé à ça aussi? Si, j'aimais bien ça. Quand je voyais mon boy, je voyais
Et les autres, j'aimais bien. Parce qu'il y a un exemple qui est plus proche, c'est celui de Zota. Oui. Je ne pense pas que, voilà, elle a fait des masterclass, elle n'a pas une école de danse, mais quand même, elle s'en sort avec la danse. Dans le temps, là, c'était pas vraiment recours. C'était pas vraiment, il y avait pas, les gens n'accordaient pas assez d'importance, en fait. D'accord. Il n'y avait que les grands, les Momboys, on se disait que c'était vraiment un gros challenge. Ouais. Nous, les jeunes, on n'avait pas vraiment la tête à ça parce qu'on se disait que ce n'était pas vraiment considéré. D'accord. Et puis, il y a les ziers. C'est quand tu commences à chanter que tu te fais appeler Karina Steele? Non, je m'appelais Karina Steele quand je ne chantais pas. C'est DJ Léo qui m'a donné ce nom. Ah, justement, en parlant de DJ Léo, parmi les hommes avec qui tu as collaboré, il y avait justement DJ Léo. Vous avez collaboré ensemble sur le titre Plocoto, si je ne me trompe pas. Oui. Voilà. Quelle était la nature justement de vos rapports, la nature de la collaboration? Oui. Et puis comment est-ce que vous êtes arrivés à collaborer ensemble? Déjà, avant de travailler dans le label de Léo, je faisais des featuring. Léo, c'est un frère à moi. Il était le frère, l'ami du père de mon enfant. Dans le temps, voilà, on se connaît tous, parce que lui aussi c'était un danseur, on se voyait un peu partout, voilà. Avant d'être DJ, il était danseur. Et j'étais avec Arafat. Tu étais avec Arafat, ça veut dire quoi? Tu dansais avec dans lui le label d'Arafat. D'accord, il faut expliquer. Mais avant d'entrer dans le label d'Arafat, mes premiers sons, comme le Lapé Lapé, Léo était en featuring avec moi. D'accord. La plupart de mes sons, c'est bizarre, mais Léo était prêt à m'aider en featuring, c'est-à-dire il était prêt à poser sur chaque son. Mais pourquoi c'est bizarre? Mais bien avant. C'est bizarre parce que je me dis que normalement, je n'étais pas encore, je ne suis pas Karina en temps normal, mais il était vraiment là pour moi. Mais pourquoi? Je ne sais pas, parce que peut-être que je suis sa sœur, ou bien il voyait quelque chose en moi qui était véritablement, qui pouvait, tu vois. Vous étiez proche d'une autre manière, tu l'as dit tout à l'heure, non? Oui. C'est peut-être pour ça aussi que... Oui, il y avait ça aussi, parce qu'il y a son ami qui lui disait « aide ma chérie » et tout. Voilà, et du coup, avant de collaborer, avant d'être dans son label, je collaborais avec lui sur des sons. Ouais. C'est après que je quitte le label d'Arafat que je viens avec Léo. Ah d'accord. Voilà. Okay. Alors, dans cette même période dans laquelle tu as travaillé avec DJ Léo, lui aussi travaillait avec Janine Clean. Si. Vous n'avez jamais eu l'idée de faire une collaboration avec Janine Clean ou à trois ou avec... Si, on voulait faire un truc, un morceau. J'ai oublié un peu même. On s'amusait même chaque matin, même on s'amusait avec ce... J'ai oublié un peu. Mais Léo voulait qu'on fasse ça. Mais après, plus tard... Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien eu. Les choses ne se sont pas faites. Ce sont, voilà. Avec le temps, chacun, on peut dire, parce que lui aussi, il s'est écarté. Nous sommes... À t'entendre parler, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Hein. Non, il n'y a rien. D'accord, ok. Non, il n'y a rien. Parlons de Janine Clean. Qu'est-ce que tu penses d'elle, artistiquement? Je ne pense même pas à elle. Tu ne penses pas à elle? Non, artistiquement, elle a dit. Non, je ne pense pas à elle-même. Tu viens de dire tout à l'heure que vous aviez eu l'intention de collaborer, parce et puis subitement, tu ne penses pas? Parce qu'on travaillait, on avait le même producteur. D'accord. C'est lui qui a proposé, c'est lui qui finance. S'il dit que je veux qu'on fasse un son à trois, on est obligé de collaborer. Donc à l'époque, tu ne voulais même pas faire le son? C'est parce non, que tu pas que je voulais pas, je voulais faire. J'allais le faire. Mais si tu voulais faire... C'est dans le cadre du travail, j'allais le faire. Mais pourquoi tu penses plus à elle? C'est une artiste comme toi. Non. Le droit, la légitimité d'avoir un avis sur ce qu'elle propose artistiquement parlant. On ne parle même pas de vos rapports personnels. Rien. Je ne pense pourquoi? pas. Pourquoi? Pour rien. Il y a un problème. On peut ne pas penser à quelqu'un. Ça arrive. Vous n'avez jamais été proche, Karina? Ça n'a jamais été ma camarade. Bon, au-delà du fait qu'elle a été une fois. Oui, on a été proche parce que... Voilà. Non, pas camarade. D'accord. C'est trop dit. On a collaboré ensemble, on a travaillé avec le même producteur. Ok. Son titre Aloko Piment, parlant de Janine Clean, lui a valu le prix de meilleure artiste féminine Next Generation aux Awards du Coupé décalé en 2016. Dans cette même catégorie, tu y étais. Oui. Tu démarres avant elle. Oui. Elle est nominée en même temps que toi et elle rafle le prix devant toi. Oui. Comment tu l'as vécu? Bah, c'était tranquille. Après, dans un concours, il faut un gagnant. Donc je me disais que c'était elle qui pouvait gagner. Du coup, elle a gagné. C'est tout. Et moi, j'étais tranquille. Moi, je n'ai jamais une mauvaise perdante. Donc, j'ai pris positivement. Voilà. Tu pensais mériter également ce prix? Oui, pourquoi pas. Mais pourquoi elle alors? Parce qu'après, le prix MUDA, ses critères, voilà, on disait qu'il fallait voter. Peut-être mes fonds n'ont pas voté.
Et les fans de l'artiste ont voté. C'est aussi une explication plausible. Tu étais présente depuis 2010, donc 10 ans maintenant, et avec plusieurs nominations à ces différentes cérémonies de distinction-là. Et tu n'as jamais, malheureusement, jamais pris de prix. Si. Selon toi, qu'est-ce qui est à la base de... Je ne sais pas. Peut-être que ce n'est pas encore le moment. Et moi, je crois que ça va être, bientôt, ça va être mon tour. Quels sont tes atouts? Je suis une artiste à voix. On ne retrouve pas ça dans le coupé décalé. Si. Voilà. C'est mon atout. Alors, et puis, c'est ma fierté. Alors, si tu es une artiste à voix, démontre-le sur ce plateau, à travers un a cappella, un air pour présenter, pour dire à ces téléspectateurs qu'effectivement, ma voix également peut vous impressionner, peut transmettre des émotions. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose, un soupçon? Le coupé décalé n'est pas du tout facile. Il y a trop de bruit, il y a trop de buzzer. Celui-là s'élève et il clashait celui-là. Celle-là s'élève, elle est jalouse de moi. Qu'est-ce qui s'est passé, chers collègues artistes? On n'est pas les seuls dans le showbiz. Tu ne vas jamais voir un zouglouman en train de clasher son ami. Le coupé décalé n'est pas du tout facile. Il y a trop de bruit, il y a trop de buzzer. Celui-là s'élève et il sait que celui-là, celle-là s'élève, elle est jalouse de moi. Mettons un peu d'eau dans notre vin, car c'est l'union qui fera notre force. Waouh! Ah ouais, 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 ah ouais. Papa Wemba, hein? La voix. Maintenant, je vais faire du coupé décalé à la Karina Steele. Oui, je suis encore Karina Steele. Je ne quitte pas le coupé décalé, mais je vais faire à la Karina Steele. À la Karina Steele. Ça va ressembler à quoi? Ça va donner ça, c'est quoi? Ça va le coupé décalé à la Karina Steele, le nouveau? Ça va ressembler à Karina Steele. Ah. Et ça va marcher surtout? Bien sûr. Et parce que c'est ce qu'on me demande. Ouais. J'ai regardé la vie des gens qui me suivent, les gens qui m'aiment, les gens qui m'écoutent. Ils m'ont dit, ben voilà, c'est ce que tu dois faire, c'est ce qui est bon pour toi. Toutes ces années, tu les as gâchées. Donc les chanteuses à voix qui sont sur le marché en ce moment, José, je ne sais pas qui d'autre. Il y a un peu Moula, non? Moula et tout, elles doivent s'apprêter parce que tu arrives. C'est pas une concurrence. Ah ben un peu si quand même. Moi-même, c'est pas une concurrence, mais je veux bien avoir le niveau parce que on me dit tout le temps pourquoi je ne fais pas des sons comme Moula, comme José et tout. Je crois que si je fais, ça peut passer. Et c'est ce qu'on est très impatient de voir. Dans tous les cas, on a les atouts de notre invité. Scéniquement, rien à dire. Le talent vocal, vous venez de le constater, est là, dans le ventre. Alors, finalement, c'est quoi la voix appropriée avec tous ces atouts pour avoir une carrière à succès, ce qu'elle peine à avoir visiblement. Alors, ça va faire l'objet d'un débat auquel tu pourras d'ailleurs participer et donner ton avis. On rappelle également que vous pouvez participer d'une façon ou d'une autre à nos débats, donner votre avis à travers votre numéro de téléphone sur le profil Facebook de la 3. A-t-elle, elle a le talent, la voix, oui, appropriée. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour mener une carrière à succès ou pour l'avoir, tout simplement? Elle a bien démontré tout à l'heure et on voit déjà ses clips, tout est top. Quand on regarde l'évolution, elle est remarquable. Quand on prend Karina Steele dans Lapé Lapé et Karina Steele dans Ayoka et dans Persévérance, on comprend déjà que l'évolution, elle est très flagrante. On constate bien, on voit des textes bien écrits, la musique bien structurée, couplet, refrain, couplet, et puis un peu plus de maturité dans la manière de faire, dans la manière de chanter. Elle a le talent, elle a la voix appropriée. Mais pourquoi depuis le succès ne toque pas à sa pote? C'est bien pour moi, c'est bien parce qu'il y a un élément qui manque. Il y a un élément qui manque. En marketing, on a la théorie des 4 P. On a le produit, le prix, la place et la promotion. Elle, justement, l'élément qui lui manque, c'est la promotion, la publicité, la communication autour de ses projets, autour de toutes ces œuvres qui sortent. Donc, justement, si elle parvient avec son talent, la voix, la manière de faire, elle parvient à mettre la communication, la publicité autour de tout ça, je pense que le succès, justement, peut être à sa porte. Et puis, bon, elle est toute belle, il n'y a pas lieu de se renfermer. Il faut justement s'ouvrir à d'autres publics et puis le succès arrive. Cette analyse de Yann Cédric, résumée en un seul P, c'est la polyvalence. Exactement. Le talent, j'ai envie de dire, c'est les dispositions naturelles qu'on a pour faire quelque chose. Mais à côté, le talent seul ne suffit pas. C'est vrai qu'il y a la voix de Karina qui est là, qui n'est plus à présenter, qui n'est même plus à démonter. Elle me l'a prouvé tout à l'heure et je suis agréablement surprise. Mais il manque quelque chose, c'est le charisme.
Alors, ce que je vais dire n'engage que moi. Hein. Ça n'engage que moi. Je pense que c'est le charisme, Karina. Parce que tu me rappelles quelqu'un, SZA. Je ne sais pas si tu la connais, SZA, qui a chanté avec Rihanna, Consideration. Alors, elle a été aussi nominée 5 fois au Grammy Award. Elle n'a raflé aucun prix. Un peu comme toi aussi au Prélude. Tu vois, un peu, quand je fais le parallèle, j'ai l'impression que je suis face aux mêmes personnes. C'est un peu cet artiste qui évolue dans sa chambre. Elle écrit dans sa chambre et elle chante devant son miroir, mais ça ne sort pas. C'est un peu le cas de Karina aussi. Quand tu l'entends, tu te dis, cette fille-là, elle a tout ce qu'il faut, mais elle a une carrière en montagne russe. Parce que ça monte. Quand j'entends Yann Cédric tout à l'heure, elle a une carrière qui démarre et après ça retombe et après ça redémarre. Qu'est-ce qu'il faut? C'est du charisme. Et moi, j'ai envie de te demander, à part le coupé-décalé, il y a d'autres genres musicaux. Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne te rapproches pas d'autres artistes qui sont des chanteuses à voix aussi? Je pense à Elodie, José, Moula et tout ça. Pourquoi tu ne te rapproches pas d'elles pour chanter? Parce que je pense que le coupé-décalé t'éteint. C'est mon avis. Oui, c'est clair. Tu partages cet avis? Oui, je n'en disconviens pas. Elle n'est pas la seule qui le dit. Tout le monde le dit. Et je dirais que c'est un travail qui est en train de se faire. Parce que déjà, il y a Persévérance qui est sortie. Tu n'as pas encore écouté Persévérance, tu ne vas pas, peut-être, tu ne connais pas. Mais une fois que tu écoutes, tu vas apprécier. Il n'y a pas de mauvais commentaires sur ce morceau. Je dirais qu'il n'y a pas encore, le morceau n'a pas encore cartonné. Sinon, c'est un morceau, c'est une chanson. Elle a évoqué le charisme. Oui. Dans, Ce qu'elle a dit, c'est vrai. J'ai ça à l'esprit plutôt, de voir des artistes à voix, de m'approcher des chanteuses, comme elle a dit, pour collaborer. Mais après, tu sais, dans le mouvement, c'est un peu bizarre. Parce que j'ai essayé de contacter des gens qui ont fait comme ça. Des chanteuses, des producteurs? Pas des chanteuses, des hommes qui m'ont dit qu'ils ne font plus de featuring. Après, il y a d'autres qui m'ont dit que voilà, on se prend temps, ils m'ont tourné. Je dirais que ça sera pareil pour les femmes. Donc, du coup, après, moi, je dis, il ne faut pas déranger. Je me dis que je dérange peut-être. Voilà, c'est un peu ça. Je crois que tu devrais essayer. Ouais, pourquoi pas, Marie-Dominique? Ouais. Alors, de toute évidence, la voix de Karina Steele est là, hein, on l'a entendu. Moi, je l'avais déjà remarqué sur le titre S'amusément. C'est un titre coupé-décalé qui était très dansant, mais déjà, on sentait la voix. Et j'ai compris qu'elle avait quelque chose vocalement quand j'ai regardé l'émission On décale avec Serge Beno, où elle nous disait qu'elle avait fait la chorale. Et là-bas, on apprend à chanter juste. Et donc, le talent, il est là. Mais bon, le constat est là, ça ne décolle pas. Moi, j'ai souligné trois problèmes qui peut-être bloquent la carrière de Karina Steele. D'abord, il y a l'orientation musicale. Elle est en train de faire la transition. Connaître son style, le style qui est vraiment adapté à son talent, à sa voix, le public qu'elle a envie de toucher. Et aussi, il y a l'encadrement. Il faut faut que l'artiste qu'elle est soit encadrée par un groupe de professionnels qui saura la positionner réellement. Si Karina Steele, malgré ce qu'elle fait maintenant, est signée par un grand label, elle sera sur toutes les chaînes, elle sera sur toutes les radios. Et forcément, elle sera mieux positionnée. Et à côté de ça, pour terminer rapidement, vous allez peut-être me trouver superstitieuse, mais je pense qu'il y a le facteur chance aussi qui joue beaucoup. Et selon Richard Wiseman, qui est un spécialiste en la matière britannique, il nous dit que la chance est très importante aussi dans la carrière de quelqu'un, dans toute carrière professionnelle. Et cette chance-là, il faut la travailler. Et je pense que c'est ça aussi. Pour terminer avec rapidement, est-ce que la chance a quelque chose à voir avec... Oui, la chance a beaucoup à voir. La chance a beaucoup à voir, mais on est unanime sur cette question de Karina. C'est le style musical, c'est le genre, c'est le milieu, le coupé-décalé. Il faut le laisser, sincèrement. Actuellement, nous sommes dans une période... Qui va faire coupé-décalé alors? Non, elle peut l'améliorer. Même pas. Aujourd'hui, on est dans une période où les fans du coupé-décalé attendent du coupé-décalé pur et dur. Ils s'en prennent même aux chanteurs, enfin masculins qui font du coupé-décalé. Ils disent qu'ils chantent trop. Certains trouvent que Mix a trop une belle voix. Ils n'aiment pas ce coupé-décalé. Ils veulent du coupé-décalé pur et dur. Tant qu'elle sera en train d'avoir une belle voix et dire que je fais du coupé-décalé, automatiquement tu fais fuir tous ceux qui aiment ce style de musique de José, de Moula, de la variété. Et le public que tu attends, finalement, te tourne le dos aussi. A-t-elle le talent et la voix appropriée pour mener une carrière à succès? Le débat se poursuit, on l'espère, du moins en tout cas chez vous, à la maison. Un intervenant qui a souhaité te passer un message et on pense que ça va te faire plaisir. On le suit ensemble et on revient. Karina Steele, c'est une artiste vraiment qui aime ce qu'elle fait. Elle est passionnée. Et lorsqu'on travaille en studio, on sent qu'elle a déjà ses idées calées en tête. Et elle dégage une joie
et qu'elle communique à tout le monde en studio. On s'amuse, on délire, ça fait que le boulot passe assez rapidement. Courage à l'artiste et puis on est ensemble. Bonne émission à vous. Enzo le charismatique, Oui. hein, ouais, son nom résonne pas mal. Il n'y a que sur la 3 que vous l'avez découvert. En tout cas, merci infiniment pour cette vidéo. Il dit du bien de toi, hein, Oui. apparemment. Ouais. Le côté où il a dit voilà, que j'ai mes idées, c'est vrai. Ouais. Parce qu'il me dit tous les jours, quand je viens, je ne le fatigue pas parce que j'ai déjà mes trucs dans la tête. Ouais. J'ai dit, bon, tu es l'arrangeur, mais moi, je veux que tu fasses tant, et ça passe rapidement. Ouais. Voilà, c'est un peu... C'est toujours bien pour un artiste Oui. d'avoir ses idées. Oui. Ouais. Parlons à présent de relations entre chanteurs, chanteuses et de ce côté incompris de notre artiste. Commençons avec l'affaire Vecho Lolas. Oh Différentes sorties sur les réseaux sociaux, altercations pendant une émission radio. Vecho Lolas et toi sur les réseaux sociaux, vous nous fatiguez. Qu'est-ce qui se passe? Passons de parler, hein, ça n'a rien de péjoratif quand on dit vous nous fatiguez. Qu'est-ce qui se passe réellement entre Vecho Lolas et toi? Ben, à la base, Vecho, c'est un frère. C'est le frère au père de mon fils. Voilà. Et j'ai pas... Le père de ton fils, puisque tu en parles si souvent, Oui. vite fait avant, qui c'est? Et il a l'air d'être très connu dans le milieu, dans le... C'est quoi ça? Des griffes imaginaires? entre guillemets. Mais je le salue au passage, c'est le confrère à Bobolais, qu'on disait à Bobolais. Qui a Djamélé? Et à Djamélé. Ah, Djamélé. Ok, d'accord. À Djamélé. À Djamélé. Ok, d'accord. On va aller chercher. C'est parfait. D'accord. Ah, ok, on poursuit. Du coup, c'est là que Vecho et moi, on était vraiment de bons amis. Et puis, un coup, j'ai commencé à l'énerver parce que je ne suis pas allée au concert de Claire Bailly. Je ne sais pas en quelle année, là. Le dernier, là? Avant Ouais. qu'elle ne... Avant qu'elle L'arrête. arrête. C'est ça qui l'a énervé. Oui. Mais pourquoi tu n'es pas allé au concert de Claire Bailly? Il y avait 2 filangues. Ouais. Du coup, je ne suis pas partie. Ok. Et ça coïncidait, les autres ne sont pas partis. Et il s'est mis sur la toile, il nous a insultés, il nous a traités de sorciers et tout. Moi, je lui ai répondu. Voilà, je lui ai dit c'est un grand frère. Quand il veut s'adresser aux gens qui n'ont pas de problème avec lui, qui le respectent, il a nos numéros, il peut nous appeler, mais il n'a pas le droit de nous exposer, de nous insulter sur la toile. Tout à fait. Eh ben, c'est là que ça a commencé. Il a commencé à m'insulter, il a commencé à me traiter de tout, voilà. Moi, après, je n'ai pas voulu continuer avec lui, je l'ai laissé dans son esprit de palabre, comme d'habitude. Et c'est comme ça que chaque fois qu'il me voyait sur une page, il m'insultait en commentaire. Et c'est comme ça que moi aussi, j'ai dit, bon, je n'ai pas écrit beaucoup pour faire palabre, là. Je lui ai dit que je vais lui faire un direct pour lui dire ce qu'il mérite, en fait. C'est là que j'ai fait le direct et puis je lui ai dit Tout ce que tu pensais. tout ce que je pensais. D'accord. Apparemment, avec Vecho Lolas, il y a un problème. Parce que ça fait un moment que vous vous envoyez des pics et tout ça. Mais c'est ton grand frère, artistiquement parlant. Est-ce que vous avez parlé ensemble, en dehors des directs? Est-ce que vous avez parlé, peut-être de vive voix ou au téléphone? Oui, je l'ai appelé, je lui ai dit excuse-moi pour ma sortie. Parce qu'après, les gens m'ont dit pourquoi je l'ai traité d'imbécile. Après, mon entourage, j'ai trouvé ça mal. Parce que sur le chant, tu ne sais pas ce que tu fais. Après, je l'ai appelé, je lui ai dit grand frère, excuse-moi, on n'a qu'à taper l'œil. Comme on le dit, faut qu'on arrête maintenant. Et qu'est-ce qu'il Il dit, oh, ça n'a pas pris. Est-ce que ça n'a pas pris? Qu'est-ce qui n'a pas pris le buzz, en fait? Peut-être qu'il était dans son buzz, c'est maintenant après comment j'ai compris. D'accord. Il dit, ça n'a pas pris. Bon, j'ai vu que c'est là, mon manager m'a dit, ah d'accord, il était dans un truc avec toi. La régie est en train de me dire que Vecho Lolas suit cette émission et il souhaite intervenir à travers une vidéo. On ne sait pas ce qu'il va dire, on espère qu'il sera courtois. Dans tous les cas, nous le recevons et nous lui offrons notre plateau pour s'exprimer sur cette version concernant son histoire, Karina Steele et lui. Bonsoir Vecho Lolas et bienvenue dans Pipolémique. Et qu'est-ce que tu penses de l'artiste Karina Steele et pourquoi tous ces remous sur les réseaux sociaux? À propos de Karina Steele, moi j'aime bien cette fille, elle se débrouille bien, elle fait la musique à son niveau. Et moi je pense que c'est une fille qui n'est pas prête à peut-être percer vraiment les mystères. Parce que quand tu veux arriver loin, quand tu veux réussir dans la vie, il faut que tu sois poli, il faut que tu sois sage. C'est ça le plus important pour une personne. Sinon moi je l'encourage dans sa musique, elle chante bien, elle a une belle voix, c'est tout. Elle a une super belle voix et puis
Et force à elle, courage à elle. On est ensemble, c'est la famille. Réaction, Karina? Je réagis en fonction de la personne qui est devant moi. S'il me manque de respect, je lui manque de respect, doublement. Excuse-moi, Karina, vous avez des antécédents? Non, j'ai dit Rien. que c'est à cause du concert de Claire Bailly. Subitement, il s'en prend qu'à toi. Ouais. Tu t'es pas posé de questions? Je me suis dit que c'est parce que j'ai répondu, je lui ai simplement dit que c'est une grande personne. S'il a un problème avec nous, il nous appelle parce qu'on ne lui a jamais manqué de respect. Qu'est-ce que tu penses de Vétio Lolas? Faut pas te dire que tu penses rien aussi. Non, si. Je pense que lui aussi, il est talentueux. Il a besoin de beaucoup d'aide, de beaucoup de conseils aussi. De l'aide? D'aide? Oui. Et s'il est talentueux, il a besoin L'argent? Ben, dans la musique, là, il y a tout. Elle a dit que le talent ne suffit pas. Il a besoin d'aide. Quand je dis d'aide, ça veut dire que des conseils. Il a besoin de financement. Parce qu'il faut financer la carrière. Ça demande beaucoup de choses, la musique. D'accord, tu viens de dire 2 fois conseil. Si tu avais un conseil à donner à Vétio Lolas, alors? Je ne suis pas son ennemi. Je suis trop sa petite sœur. Voilà, et puis, s'il ne m'aime pas, il n'a qu'à m'oublier. Une téléspectatrice en ligne qui souhaiterait envoyer un message ou poser une question, c'est selon notre invitée Karina Steele. Elle se nomme Emmanuela Blesson, elle est étudiante et nous l'accueillons avec plaisir. Bonsoir et bienvenue à la maison, Emmanuela. Moi, j'ai une question pour Karina Steele. Lors du passage de Janine Clean, elle a eu à dire que certaines personnes lui en voulaient dans le coupé décalé et les réactions du public ont plus mentionné votre nom. Donc moi, j'aimerais connaître votre point de vue vis-à-vis de cela. Et surtout qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Qu'est-ce qu'il en est de vos rapports avec ces derniers? Voilà, on revient à cette affaire-là, justement, la question de la téléspectatrice, ça nous le permet. Affaire avec Janine Clean. On a passé une partie de la vidéo tout à l'heure, en début d'émission. Elle était sur notre plateau, elle s'est exprimée. Et pourquoi, selon toi, tout le monde sur les réseaux sociaux pense à toi? Elle n'a pas eu le cran de dire le nom de l'artiste. Elle devait, selon Elle devait, mais normalement, si elle a essayé de faire, ou bien c'était pour faire murmurer, normalement, tu veux informer, il faut bien informer. Non, alors, la question, pourquoi on pense à toi? Parce que déjà, moi, je vais aborder le sujet. On pense à moi parce que, évidemment, elle et moi, on ne s'entend pas. Elle et moi, on n'a jamais été bonnes amies. Et j'avais des histoires avec ma sœur qui s'est associée à elle. C'est-à-dire, elles se sont associées. Parce que Janine ne m'aime pas, je suis en parlant avec ma sœur. Elle est venue faire amitié, c'est-à-dire aide-moi à détester avec ma sœur. C'est là que pour briser quelqu'un, pour ternir l'image de quelqu'un, pour casser quelqu'un, il faut qu'on se dise les trucs en fait. Tu vois? Donc moi je n'en veux pas à Janine. Parce que si ma sœur n'avait pas fait des soi-disant l'amitié avec Janine, qui est sa dernière petite sœur, elle n'allait pas avoir ça comme prétexte. Tu parles de ta sœur biologique de sang. Oui. D'accord. Et d'une part aussi, je ne veux pas à ma sœur, parce que toi, tu es artiste du coupé décalé, tu ne m'aimes pas. Tu n'es pas obligé d'aller faire amitié avec quelqu'un dans ma famille. Tu t'attends à quoi? Comment quelqu'un peut arriver à rentrer entre vous, dans votre famille, aussi aisément pour... Je dirais que c'est ma sœur qui a prêté le flanc. Voilà, c'est elle qui a voulu ça. Elle était... Et toi, tu n'as rien à te reprocher? Je n'ai rien à me reprocher. Et puis, parlons de la note, là. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas fait écouter la note sur le plateau, ou bien après sur sa page. Mais moi, j'ai bien envie d'écouter la note, parce qu'il n'y a pas de note qui existe. Je n'ai pas parlé dans une note en disant qu'il fallait qu'elle meure dans son accident. C'est du mensonge. J'aurais dit que peut-être que ma soeur lui a dit que j'ai dit. Mais dit qu'il y a une note, c'est pas possible parce que je ne me reconnais pas. Il n'y a pas de note qui existe. Si elle avait dit, sa sœur m'a dit que Karina a dit je devais mourir d'un accident. Je pouvais croire parce que ma sœur elle est capable de ça. Ah ouais. Voilà. Ce qu'on entend mais ici, la note n'existe pas. Et si elle peut me mettre au défi, elle peut faire passer la note sur sa page. D'accord, peut-être que la note n'existe pas, mais ce qu'on entend ici, c'est qu'il s'agit de Karina Steele. Oui. On est sûr, c'est que Janine Clean pensait à Karina Steele, mais tu es en train de nous dire que tu te reproches rien. Rien. D'accord. Avec ta sœur, il y avait des problèmes, mais est-ce que tu penses que cette sœur-là a été capable de faire des confidences à Janine Clean? Parce qu'après, elle me l'a dit. Janine pense que c'est à elle que Marie-Claude a dit. Moi, ma sœur m'a dit tout ce que Janine a dit sur moi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Voilà, elle a dit plein de choses à ma sœur, comme quoi elle
elles se sont vues dans un bar. Elles sont allées dans la voiture de Janine. Moi qui ne savais même pas que Janine avait acheté une voiture. Elles sont allées dans la voiture de Janine. Je ne sais pas ce qu'elles sont allées faire. Je préfère taire le nom. Voilà, je préfère taire ce que... Bon, disent que... Non. Pourquoi tu préfères taire alors? Non. Est-ce qu'elle allait faire quoi dans la voiture? Non, ça ne me regarde pas. Ah, mais comment tu sais si ça ne te regarde pas? Parce qu'elle m'a dit. Okay. Donc, c'est la sœur qui commence, qui dit, voilà, il faut donner des conseils à Karina. Et je lui dis de ne pas prendre mes affaires. Elle prend mes affaires. Moi qui habite à Koumassi, dans mon petit Gloglo. J'ai quitté mes parents depuis, j'ai 15 ans, 16 ans. 15 ans, je crois. Après, je suis revenue accoucher. Je suis repartie après combien d'années? Elle dit à la fille que moi, j'ai pris ses affaires. Je mets sur les réseaux sociaux. Donc, je ne comprends pas. Donc, c'est elle-même qui revient me dire que voilà ce que j'ai dit à Janine. Mais Janine m'a dit que moi aussi, tu vois, les causeries de moi aussi. Et Janine lui dit que voilà, elle est jalouse de moi. Elle ne me parle plus depuis que j'ai acheté une voiture. C'est elle qui m'apprend que Janine a acheté une voiture. Voilà. Donc, moi, je dis, ah, mais comment? Elle a commencé à raconter des trucs. Voilà, trop de choses. Mais dans ce que tu nous dis, dans ce qu'on entend, dans vos rapports, il y a eu c'était des rapports qui étaient au-delà des rapports professionnels. Oui. Il y a eu des rapports entre vous, une amitié qui s'est détériorée dans la suite. On n'a jamais été. C'est ce qu'on entend. Mais excuse-moi, si vous n'avez jamais été amis, comme ce que tu es en train de dire à Yves tout à l'heure, comment se fait-il que ta sœur ait prêté le flanc pour que Janine te dise des choses comme ce qu'elle est en train de dire? Effectivement, ma sœur sait que Janine me faisait les misères. Elle, à chaque fois même, elle entendait des choses que Janine disait sur moi. Donc Janine racontait des choses sur ton compte. Tu as des problèmes avec quelqu'un, tu as un frère, tu expliques. Ah, elle me fait ça, elle me fait ci, elle me fait ça. Donc ma sœur sait qu'on ne se supporte pas. D'accord. Voilà, du coup, et qu'est-ce qu'elle gagnait ta sœur? Qu'est-ce qu'elle gagnait ta sœur à faire ça? C'est elle seule qui sait. Mais c'est maintenant qu'elle est en train de gagner, parce que ce qu'elle a fait, c'est maintenant que ça a des répercussions. Elle ne savait pas qu'elle allait s'asseoir aujourd'hui sur le plateau télé ici pour expliquer ça. Alors, donc, voilà. Alors pendant l'accident de Janine Kling, quels étaient vos rapports à cette période? D'accord, on n'était pas vraiment... c'était toujours dans les petits discours, on ne se parlait pas vraiment. Mais à la veille, je l'ai croisé, à la veille de son accident, c'est-à-dire la nuit de son accident, avant son accident. Et c'est plus tard dans la journée que l'un des managers de Léo m'a appelé pour me dire « Est-ce que tu as appris pour Janine ?» C'était l'après-midi même, je venais de me réveiller. Et il m'a dit « Est-ce que tu as appris pour Janine ?» Il dit « Quoi ?» Il me dit « Ah, Janine et Jofez ont fait un accident. » Il dit « Tu dis quoi donc ?» Du coup, moi, je commençais à demander, il m'a expliqué. Moi, je voulais partir. À son chevet? Oui, je voulais partir parce que le manager de Léo, un manager de Léo qu'on appelle Gossé, peut le témoigner, je l'appelais à chaque fois. Le gars, je sentais qu'il me repoussait. D'accord. Il me repoussait et après, j'ai quand même insisté. Après, j'ai dit, bon, pourquoi je vais aller là-bas? Parce que tout ce qui arrive à Janine, c'est moi. Je vais partir là-bas, ils vont dire, ah, elle est venue la tuer. C'est comme ça, il ne faut pas que je mentir, c'est cette idée-là que j'ai eue. Et je suis restée à la maison, je ne suis plus partie. Et après, j'apprends qu'on ne laissait pas les gens rentrer. Je dis, ça tombe bien. Nous avons eu ta sœur, Marie-Claude. Et voici le message qu'elle tenait à te passer sur ce plateau. Salut Karina, je te fais cette petite vidéo pour te souhaiter une bonne chance dans ta carrière, vu que c'est ce que tu as toujours voulu faire depuis ton enfance. Alors, du coup, je souhaiterais aussi que tu ne rentres pas dans certaines considérations pour faire plaisir aux gens sur Facebook comme par le passé. D'accord? La famille reste la famille et quoi qu'on dise, tu resteras toujours ma petite soeur. Alors, je te fais plein de bisous et je t'aime. Karina, t'as pas voulu regarder cette vidéo? Excusez-moi. Il est tout ému. On comprend que l'émotion... Son paroxysme. Voilà, mais bon... Elle a mentionné un mot très fort à la fin de son discours. La famille reste la famille, je t'aime malgré tout. Je l'aime aussi. Est-ce que ce message, selon toi,
qui vient d'elle est sincère. Oui, je dirais que c'est sincère maintenant parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait une petite sœur qu'elle devait protéger, qu'elle commençait à protéger. Et puis, ce qu'elle a fait par le passé a pris le dessus. Et je dirais qu'elle essayait de faire tant bien que mal, de me protéger, de me montrer qu'elle m'aime et tout. Mais vous savez, les actes qu'on pose nous rattrapent. Et voilà. Mais je ne lui en veux pas. Voilà, c'est ma sœur. Je lui dirais aussi que, quel que soit ce que je suis, quel que soit ce que je représente à ses yeux, je suis sa petite sœur. Elle a le droit et le devoir de me protéger, pas de me livrer à mes ennemis, en fait. Voilà. Si tu as un message à l'endroit de ta sœur, oui, on a entendu, mais de Jeanine Clean également, tu pourrais regarder une de nos caméras et t'adresser personnellement à elle. Bah, moi, j'ai jamais voulu que tu meurs, frère et sœur. J'ai jamais voulu que tu meurs. Tranquille. On ne se supporte pas, on ne s'aime pas. Mieux on s'oublie. Voilà, moi, j'ai jamais voulu ta mort. De toutes les façons, tu n'empêches rien à ma vie. Donc, je vais vouloir que tu meurs. Pourquoi? Essaie d'enlever ça de ton esprit parce que c'est jamais arrivé. C'est des trucs qu'on voulait te faire croire pour que tu me détestes. Mais ça ne change rien. Voilà, moi, je ne te déteste pas. Je t'ai oublié. Donc, j'aimerais bien que tu fasses pareil et que tu enlèves de ta tête que j'ai trop envie que tu meurs. Au-delà de vous oublier, est-ce que tu te réconcilierais avec Jeanine Clean? Est-ce que tu la prendrais dans tes bras? Non, on n'est pas là. Elle m'a envoyé un message. Selon ce que tu dis. Ouais, on n'est pas. Oublie-moi, je t'oublie également. Ouais, parce que dans le temps, on n'était pas, ça n'allait pas. Mais on se voyait à un moment, je sais qu'on prenait de l'âge, donc on grandissait en maturité. On se saluait. J'ai même reçu un message récemment dans les Prémudes là. Elle m'a envoyé un message pour me dire « J'adore le morceau Persévérance. Bonne chance à nous et que Dieu nous donne à chacune de nous ce qu'on mérite. » Qui dit ça? Oui, ce qu'on mérite. Je lui ai dit Amen. L'intention de cette émission, au-delà de vous rapporter les faits, ce qui s'est réellement passé, nous, ce qui nous importe, c'est la cohésion au sein de nos artistes. Donc, il serait bien pour vos fans, pour vous-même, pour le respect de ces derniers, que vous vous mettiez ensemble pour être au service d'une seule cause. Et cette cause, c'est la musique et la culture ivoirienne. Yves, on me dit dans tous les cas, oui. Rapidement que les internautes parlent de featuring entre Karina Steele et Jeanine Clean. Ils demandent ça. C'est ce qu'on me dit. Donc, on vous regarde. Ça peut arriver? Oui, ça peut arriver. Et on espère que ça arrivera. Dans tous les cas, nous, on vous souhaite le meilleur pour la suite, que ce soit Jeanine Clean, que ce soit Karina Steele. Justement, tout ce qu'on souhaite, c'est de vous voir briller, c'est de vous voir éclore et puis arrêter toutes ces querelles qui, assurément, ne vous mèneront nulle part. Parce que ce qui vous importe, c'est la musique. Et la musique, parlons-en justement avec ton nouvel écrin qui est bien sûr Persévérance. D'ailleurs, elle sera en prestation sur notre scène de PPLK dans quelques instants. C'est une sonorité différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Oui. Pourquoi? C'est quoi les motivations? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la confiance que j'ai en moi maintenant. J'ai vu que j'ai un petit talent de chanteuse. Un grand talent. Ah ouais, merci. Et il y a pas mal de personnes qui m'ont donné beaucoup de conseils sur ma page, comme mon inbox, comme un peu partout dans mon entourage. Mais Karina, tu chantes bien. Et puis c'est bizarre, j'écris. Ah, bon, je l'ai Voilà, donc ils m'ont dit, bon voilà, pourquoi est-ce que je ne veux pas faire? Allez, merci infiniment. Karina Steele, on te souhaite d'avoir toujours autant de style et toujours autant de talent. Et puis on te souhaite d'avoir une carrière flamboyante et fructueuse. Tu nous reviens ici avec les lauréats. On se fera le plaisir de te recevoir et de les présenter à ton public, à nos téléspectateurs du monde entier. D'ici là, tu vas nous gratifier d'une belle représentation scénique avec ton nouvel écran intitulé Persévérance. Et c'est quand persévérant qu'on arrive à glaner des lauriers. Allez, Karina Steele sur le plateau de PPLK. Showtime, let's go.
charismatique on the beat. La persévérance de Karina Steele, voilà, c'est un talent, c'est une voix, c'est un joyau à polir pour le mettre au service de la culture et de la musique ivoirienne. La persévérance, c'est le nouvel écran, il est disponible en ce moment sur YouTube, partout. En tout cas, sur toutes les plateformes de téléchargement, téléchargez-le légalement surtout. Merci infiniment Karina d'être passée, tu reviens quand tu veux, tu es chez toi à la maison et tu le sais. Quant à vous téléspectateurs, on ne vous remerciera jamais assez de nous suivre tous les jours. Vous le savez, on sera encore chez vous demain, même heure, même canal. Allez, et dites-leur, et criez-le leur surtout. Il n'y a que de l'amour par ici. Allez, bonne soirée sur la 3.